Laisse-moi boire. Salut à tous et bienvenue dans Filmant ton Time, un podcast. Un podcast. Ça va être long. Un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Filmant ton Time, un podcast écrit par moi, Kenji Nuken, et aujourd'hui je suis avec. Asma. Donc aujourd'hui on va parler de l'authenticité et de l'identité. Asma, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Du coup, moi, c'est Asma, une amie de Moïse depuis 1 an et demi. Du coup, je sais même pas quoi dire, mais je viens de la région parisienne. Je fais de la photo et de l'écriture. Je dis écriture parce que c'est large, je fais de la poésie. Mais j'écris aussi un peu des romans, des nouvelles, un peu de tout. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est le premier épisode en français, comparé aux deux derniers qui étaient en anglais. Donc aujourd'hui, j'ai décidé un peu de me libérer et d'avoir un peu une ouverture sur ce format. Donc sachez aussi que cet épisode est disponible sur Spotify et Apple Podcast, donc vous pourrez l'écouter pendant que vous mangez, dessinez ou même faites la photo. Donc voilà, totalement libre. Donc commençons. Donc Asma, comment est-ce que tu définirais l'authenticité dans le contexte de ton travail artistique? Je dirais que l'authenticité dans mon art, c'est de me... Enfin, je sais pas si je peux donner une définition, mais je dirais que c'est c'est dire que... Enfin, l'authenticité, c'est pas forcément quelque chose de unique. Du coup, je dirais l'authenticité, c'est juste faire quelque chose avec le cœur et le faire de la manière la plus personnelle possible. D'accord. Est-ce que authentique? Est-ce que dans ton art, tu te considères comme authentique? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire? Oui, parce que quand je fais, peu importe mon projet, que ça soit sérieux, pas sérieux, dès que j'ai mon appareil photo ou que j'écris, je pense plus surtout quand j'écris, je suis très personnelle et très, enfin, ça sort du cœur, donc je me considère authentique. Et j'essaye pas de créer une image, j'essaye pas de... Non, je déballe ce que j'ai envie de déballer. Mais je me considère pas... Enfin déjà, il y a aussi le terme de... Est-ce qu'on se considère artiste? Mais je me considère pas comme une artiste. Mais à partir du moment où je fais mon art, je pense que je suis quand même à un stade où je suis pas... En fait, je suis encore à un stade où je suis encore très influencée par mes inspirations, par des figures, etc. Donc j'ai pas encore trouvé le juste milieu où je me considère pas à 100% authentique. Mais ça viendra. Ok. Le processus, quoi. Ok, tu m'as parlé du cœur. Est-ce que pour toi, il y a des principes fondamentaux, autres que la sincérité, donc qui vient du cœur, qui pourraient fonder un peu ce que tu considérais comme l'authenticité? Je pense que la sincérité, c'est du numéro 1. Mais que c'est pas entre guillemets suffisant. Je pense que la créativité c'est nécessaire, mais il faut pas forcer la créativité non plus. Du coup, après, j'ai envie de dire c'est suffisant oui et non, parce qu'en vrai, si tu commences avec la sincérité, je trouve que tu peux tout faire en fait. Donc, je sais pas, et même au niveau de tes limites, au niveau de ce que tu pensais être capable de faire, dès que tu as la sincérité, bah, si tu considères que ce que tu fais c'est artistique ou... En fait pour moi, comme la sincérité c'est quelque chose de unique pour chaque personne, personne n'est capable de... Chacun a sa sincérité, donc personne n'est capable de faire une œuvre d'art ou peu importe dans ta vie, quelque chose exactement de la même manière que toi. Donc à partir de là, je trouve que la sincérité va apporter toute la créativité, ce qui va rendre intéressant l'œuvre, qui va la différencier de quelqu'un d'autre, etc. Ok, donc parlons de ton évolution artistique. Est-ce que quand tu as commencé à faire de l'art, tu te considérais comme authentique ou c'était plutôt une évolution graduelle? À la base, c'était pour le fun. Du coup, j'ai commencé à écrire quand j'étais vraiment petite parce que j'ai des souvenirs de moi qui écrit des articles pour rigoler et que j'ai envoyé à mes parents quand j'étais petite. Et mes parents, ça m'a dit je sens que t'aimes bien l'écriture.
Du coup, ils m'ont laissé dans ce délire et j'ai commencé à écrire. Je pense qu'en plus, je l'ai encore. Il faudrait que je le retrouve. J'ai une nouvelle que j'avais écrite. Je sais plus c'était quoi l'histoire. C'était un peu perché, mais c'était drôle. Et j'avais écrit ça, j'avais fait lire à mes meilleurs potes. Et j'ai commencé tôt. La photographie, j'ai commencé en 2020 parce que. En vrai, vraiment, année du Covid. Quand mon frère, il m'a dit j'ai un appareil, est-ce que tu le veux? Et on a commencé à traîner à Paris, on prenait nos appareils photo et tout. Au début, c'était pour rigoler, j'étais gaze, vraiment nulle. Et après, j'ai commencé à m'améliorer et à vraiment trouver des projets beaucoup plus construits. Donc en vrai, ça fait quoi? 4 ans pour la photo, des années et des années pour l'écriture. Et en vrai, je pense que j'ai toujours été authentique parce que, en fait, j'ai toujours été authentique parce que j'ai jamais essayé d'être autre que moi-même. Mais c'est, je pense, de l'authenticité à différentes échelles, à différents impacts. Et c'est pas la même chose, tu vois. La Asma qui faisait de la photo, de l'écriture, elle a toujours été sincère, je pense. Et toujours authentique parce que j'ai toujours essayé de faire un travail où je pouvais être fière et dire oui, c'est mon travail et je suis authentique et j'ai tout donné. Mais je réfléchis pas de la même manière il y a 4 ans et maintenant, quoi. Ok, donc sur le chemin de l'authenticité, le thème de cette vidéo, c'est aussi l'identité. Donc est-ce que tu te considères comme différente des autres photographes et qu'est-ce qui te différencie des autres photographes? Par rapport à la photographie, je trouve que c'est un milieu qui est très très difficile à gérer. Enfin, à gérer. J'ai 19 ans, mon but c'est pas de. Tu vois, après, si je peux avoir un peu de reconnaissance sur ce que je fais, tant mieux, mais ça, c'est dans des années. Mais je veux dire, je trouve que le milieu de la photographie, c'est difficile, dans le sens où c'est, je trouve, peu importe, à notre échelle, en vrai, quand tu t'en fous, ça va. Quand tu deviens, entre guillemets, quelqu'un, je trouve que c'est plus difficile de vraiment faire valoir ta personne et tes photos et de manière très unique. Je veux dire, genre... si tu prends 2 photographes et que tu les mets à un même endroit et que tu lui donnes le même objet à photographier, il y a de grandes chances que l'angle soit pareil, que les réglages soient pareils, que la photo soit similaire. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui dit c'est qui le meilleur photographe, il a une meilleure direction artistique que l'autre, sa photo, elle transmet davantage d'émotions plus qu'une autre, alors que vraiment la photo a été prise, ils étaient côte à côte. Ouais. Et je pense que ça se fait plus plus tu travailles tes projets, plus tu cherches vraiment. Après, à la base, quand je prenais des photos, je cherchais pas forcément à me dire je vais laisser un message, etc. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que je prenais en photo, il y a forcément un truc qui revient quand tu rencontres une personne, elle va te dire ça dégage ça. Mais maintenant, je travaille plus mon identité, on va dire, artistique, et t'as envie forcément dire ouais, ça se voit que c'est toi, et ça se voit que c'est toi et personne n'aurait pu faire d'autre. Et je pense que je ne suis pas du tout à ce stade. Ok, justement ça j'en parlais avec Gaël lors du premier épisode, et lui il me disait que si on met 2 personnes justement la même chose que tu as dit, au même endroit, au même moment et prendre un même objet en photo, il y aura forcément des différences et chacun va exprimer sa créativité d'une manière différente. Donc tu disais que c'était dans l'écriture plutôt que ce serait plus facile d'exprimer ton identité, ta créativité. Mais est-ce qu'à travers la photo, tu penses que tu t'exprimes davantage? Comment est-ce que tu exprimes ton soi intérieur, c'est-à-dire tes envies, tes émotions, à travers ta photo? Ou c'est juste une capture du moment et les gens font leur... Oui, au départ, je pense que la photo, tu considères forcément ça comme un truc, forcément, en tout cas pour ma part, comme quelque chose où... en fait, une photographie, c'est littéralement capturer un moment T d'une vie. Mais après, ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Avant, je vais beaucoup plus réfléchir à comment je fais ma photo, quelles sont mes inspirations, quel angle je veux, comment je vais travailler ça. Donc, je vais trouver des inspirations et je vais essayer de faire. C'est pour ça l'authenticité, l'identité, je trouve que c'est vachement compliqué à mon stade parce que forcément, je suis très influencée par ce que je vois déjà. Mais la photographie, ça me permet d'exprimer mon soi et j'ai fait des projets récemment l'année dernière
et notamment la dualité artistique qu'on a en cours, ça m'a vachement aidé à exprimer en soi, même de manière très implicite et très indirecte. J'avais pas besoin de mettre une photo de moi pour montrer que je parlais de moi. Mais oui, ça me permet de m'exprimer moi, de m'exprimer par rapport aux autres. Et je pense que je travaille beaucoup plus la manière dont je le fais. Et plus je suis complexe et plus j'essaie de le retranscrire dans mes photos. Ok, inspiration, influence, c'est deux termes que tu as dit. Ouais. Quelles sont les influences artistiques du coup qui t'ont aidé, qui t'ont influencé jusqu'à aujourd'hui, mais à partir desquelles tu as pu quand même maintenir ta propre authenticité, identité, tu vois? Moi je trouve que justement par rapport à maintenir ma propre identité, j'ai encore du mal. Mais première influence, mon frère. Bah oui, Shot by Souf. Oui, vraiment. S'il est là et qui regarde, vraiment, du coup, c'est vraiment lui qui m'a introduit dans la photo et qui m'a donné envie d'en faire et que genre, ça en est devenu vraiment une passion. Et du coup, en fait, très indirectement, je fais pas forcément exprès. En plus, c'est mon frère, donc je pense que ça fait beaucoup comme un modèle. Oui. Mais forcément, je suis influencée par ce qu'il fait parce que il regarde la manière de bien faire et tout. Je sais pas par qui il est inspiré, je sais pas si c'est il est très innovateur dans ce qu'il fait, probablement que oui. Mais oui, très influencée par lui et j'essaie de m'en détacher, mais c'est très compliqué. Et sinon, influence, ou en tout cas figure que j'aime beaucoup, moi j'aime, bon il est décédé récemment. Oui, Valentin Petit. Ouais, j'adore Valentin Petit, j'aime trop. Et en fait, Valentin Petit, c'est un artiste que mon frère adore aussi. Du coup, en fait, tu vois, je suis très influencée par mon frère, mais Valentin Petit, j'aime beaucoup. Et après, j'aime beaucoup la mode, en fait. C'est pas forcément des figures, c'est pas forcément des photographes, mais si tu regardes mon compte Shot by Asma, je suis quelques artistes, et après, c'est vraiment plein de maisons de mode. Parce que en vrai j'aime trop et je m'inspire beaucoup de ça parce que la salle aussi, la manière dont les personnes elles sont habillées dans un shooting et tout, je trouve ça grave important. Du coup, ouais, je dirais ça. Ok, donc en parlant de Shot by Asma, que tu peux nous présenter rapidement ton compte Instagram, ce que tu fais? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté. Alors, je trouve que mon compte Insta est vachement représentatif de mon évolution. Même si en vrai ça se voit pas forcément, moi je le vois de ouf. Okay. En fait c'est Shot by Asma, mais en bio c'est écrit Shot and Written by Asma. Parce que en fait j'avais grave envie de poster aussi. En fait je me suis dit pourquoi se restreindre forcément à de la photo, alors que c'est juste un peu un compte artistique. Du coup, au départ, si tu vois bien, il y a énormément de paysages parce que je trouve que c'est plus facile quand tu débutes. Mais du coup, après, j'ai commencé à vouloir prendre des portraits. Après, j'ai commencé à jouer avec les lumières. Et là, c'est vraiment le projet où genre, je pense que c'est le premier projet que j'ai vraiment construit de A à Z. Vraiment, je me suis posée, j'ai dessiné les idées que j'avais. Ah ouais. Ouais. Et mon dernier post, c'est de la... Bon, c'est un peu cassé le feed. Mais ça s'appelle Ma Nébuleuse et du coup, c'est écrit par moi. Et en fait, pendant les grandes vacances là, de 1 mois, je pense que j'avais écrit 10 poèmes faciles. Et après, j'ai fait un tri parce que tout n'était pas forcément à retenir. Et en fait, c'est une évolution en fait. Si tu lis bien dans l'ordre, c'est la larme, ensuite c'est aimer ou non, ensuite c'est culpabilisation, ensuite c'est l'amour maquille la haine, qui est une référence à Tif, mais qui est aussi mon poème préféré. Et après il y a espoir parce que, quand même j'espère qu'on a espoir en... Quelque chose. Ouais. C'est triste, mais je pense que c'est l'espoir qui fait vivre. Ok, donc là on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent? Personne pour donner des conseils. Quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. En fait, c'est ce que je te disais au plus en rigolant, mais il y a beaucoup de questions, on n'a pas encore les réponses et c'est pas grave de ne pas avoir les réponses, surtout pour ça, parce qu'en fait, surtout, il faut pas se prendre la tête, En fait, je pense qu'il faut plus faire son art que réfléchir son art. Parce qu'en fait, ça sert à rien, surtout à ce stade. Et mon frère me conseillait beaucoup. Il me disait, mais en fait, à ce stade, juste fais de la photo, fais. Et en fait, le conseil, c'est faites de l'art au lieu de trop réfléchir dessus. Il faut y réfléchir, il faut vouloir savoir qu'est-ce que tu veux faire. Mais ouais, vraiment, vivez l'art
et faites-le et kiffez surtout. Ouais, non, en vrai, vivez votre art et faites-le avec le cœur parce qu'après, en fait, on s'en fout. Enfin, c'est pas deep, vraiment, c'est pas si profond que ça, juste faut. Si ça te fait du bien, fais, et puis voilà quoi. Et après, les résultats viendront quoi, c'est ça. Ouais, après, tout dépend, il y a les bons objectifs. Personnellement, je sais que je veux pas en faire mon métier. Donc, c'est un truc à côté qui me fait kiffer, qui me permet d'avoir un équilibre de vie. C'est pas un truc où je vais finir une fois. Ouais, je vois. On va trouver un équilibre entre les deux. Ouais, on a le temps, je suppose. On a le temps? 20 ans, là, pas trop le temps. Pas trop le temps. Ça va passer très vite. Pas trop le temps, mais ça va aller. Tu me tiens pour Je te tiendrai au courant. En tout cas, merci Osman d'être venu, de m'avoir accueilli chez toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Film Notre Time. C'était vraiment une discussion captivante et je serais vraiment heureux d'avoir un épisode 2, je sais pas pourquoi, une partie 2 de ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais... beaucoup de choses à dire. On refera l'épisode. Ok, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir pour nous. Allez suivre... Tenshinoken sur Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes. Allez suivre Chat Bias sur Instagram. Et voilà. Donc on se dit à bientôt pour prochain épisode. Et d'ici là, peace.